Allemagne et Autriche. Pays à l'honneur 2020 sur Connect On Air. Connect On Air. L'interview sur Connect On Air depuis le salon de la radio. Vivre FM, la radio de toutes les différences, avec la présence de Fred Pierre, directeur des antennes et des programmes. Bonjour. Bonjour David. On accueille également Benjamin Moreau, qui est animateur de la matinale de Vivre FM, 40 ans de micro. Alors, est-ce qu'on dit non-voyant ou aveugle? Parce qu'on avait un débat hors antenne, on doit dire quoi? Moi, je préfère qu'on dise aveugle. Je suis aveugle avant tout, parce que dans non-voyant, il y a non. Et puis moi, je dis oui. Benjamin Moreau. Et puis Rémi Sautier également, qui est directeur du centre de formation de Vivre FM pour les personnes qui ont un handicap psychique et qui se remobilisent professionnellement grâce à la radio. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. C'est un petit peu long comme titre. On va expliquer ce que vous faites, parce que Vivre FM, la radio de toutes les différences, c'est vraiment une radio qui est aussi un petit peu différente quelque part. On va parler de son ADN. Une radio associative qui émet depuis 2004 en FM pour l'Île-de-France sur le 93.9, si je dis pas de bêtises. Elle diffuse aussi ses programmes en streaming sur internet sur vivrefm.com, créée pour donner la parole aux personnes concernées par le handicap, le grand âge, la maladie. C'est une radio qui traite des différences au sens large, Fred Pierre. Mais c'est une radio qui parle de toutes les différences, parce que on nous a souvent associé à la radio du handicap, effectivement, mais on est beaucoup plus différent que ça, beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'on va parler aussi bien des sujets LGBT que des sujets liés à la diversité, à l'égalité femmes-hommes. Benjamin, comme je disais, 40 ans de micro, hein, Benjamin Moreau, animateur de la matinale de Vivre FM. Je les fais pas, franchement. Toi, tu as travaillé dans d'autres radios. C'est quoi la différence entre travailler sur d'autres antennes? Comment on est accueilli quand on est non-voyant, aveugle, sur d'autres antennes? Quelle est la différence avec Vivre FM? Alors, la différence, c'est la ligne éditoriale de Vivre FM, ça on est bien d'accord. Mais en ce qui concerne l'accueil sur les autres radios, moi j'ai travaillé à MFM, près de 20 ans, MFM et Radio Montmartre. J'ai travaillé un petit peu à Chérie FM, Rire et Chanson, j'ai même baptisé Rire et Chanson. Donc voilà, ça me fait quelques heures de vol. Et franchement, j'ai toujours été bien accueilli. Alors, de là à dire que c'était toujours facile de travailler avec les uns et les autres, pas toujours, parce que ça manquait d'accessibilité, on va dire, au sens propre du terme. Mais en ce qui concerne l'aspect humain de la chose, moi j'ai jamais eu trop à me plaindre, si ce n'est d'un patron que je ne nommerai pas, parce qu'Albert M. Salem ne serait pas content que je parle de lui. Voilà. On a tous des dossiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si certaines radios, certaines entreprises, parce qu'on peut élargir le sujet au monde de l'entreprise et pas seulement des médias, de la radio, c'est peut-être quelque chose qui freine de recruter des personnels atteints de handicap en raison peut-être des infrastructures qui ne sont pas adaptées, du temps qu'on va peut-être passer pour former. Et là, je me tourne vers vous, Rémi Sautier, puisque vous vous occupez du centre de formation. Comment ça se passe, la formation avec des personnes atteintes de handicap? Alors, c'est quelque chose dont je suis très fier, dont je suis très content de représenter Vivre FM ici pour en parler. En fait, c'est une formation de remobilisation professionnelle qui s'appelle le projet Phoenix. Et sur 7 semaines, grâce à des ateliers radio où ils ont une émission qui est diffusée sur nos ondes, ils arrivent à reprendre confiance en eux, parce que tout le monde sait que la confiance en soi, c'est vraiment la base de tout. Et à l'issue de ces 7 semaines de stage, en fait, on essaye de leur trouver un parcours qui correspond un petit peu à leur projet professionnel. Et on essaye d'en prendre aussi une partie dans la radio, dans nos effectifs, au sein de la rédaction. Des gens avec un handicap psychique, parce que comme le disait Fred Pierre, c'est pas un handicap, ce sont les handicaps et la diversité au sens large. Exactement, il ne faut pas oublier 80% des handicaps sont non visibles. Moi, je travaille essentiellement avec des personnes qui ont un handicap psychique, donc ça peut être de la bipolarité, ça peut être de la schizophrénie, ça peut être une dépression chronique. Enfin voilà, on touche vraiment à beaucoup de maladies mentales. Des gens qui ont fait un burn-out, il y a de plus en plus d'ailleurs qui sont sujets au burn-out, donc on en voit aussi de plus en plus dans le projet Phoenix, qui existe en fait dans Vivre FM, dans la radio, depuis 14 ans. C'est-à-dire que la radio a 15 ans et la formation a 14 ans, parce que très vite notre fondatrice a vu qu'il y avait un besoin de ce côté-là, et justement aussi le fait de faire de la reconnaissance du travail handicapé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on voit que les gens qui ont un handicap ont aussi des compétences, et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est amoindri. On peut travailler si on adapte, comme vous l'avez dit, le poste de travail en fonction d'un handicap psychique, un handicap physique, sensoriel, quel qu'il soit. Du moment qu'il y a une adaptation, tout peut se passer correctement. Et il y a de plus en plus d'entreprises d'ailleurs qui recrutent des personnels handicapés. Et c'est ça qui est bien, c'est que nous on peut véhiculer ce genre de choses. On peut à la fois accompagner grâce au projet Phoenix, mais aussi recevoir les gens qui ont un beau parcours professionnel, puisque maintenant il y a de plus en plus de beaux parcours. Il y a encore beaucoup de travail à faire évidemment, mais
on a la chance de pouvoir véhiculer de belles expériences. Ouais. Et on rappelle que le handicap, on n'est pas forcément avec. On peut avoir un accident, ça peut arriver à n'importe quand, et c'est vrai que c'est important aussi d'y penser. Benjamin Moreau, 40 ans de radio. Les matinales de Vivre FM, comment ça se déroule, comment ça se passe? En ce moment, sur la région parisienne, il y a des grèves de transport. Comment tu fais pour aller à la radio? Raconte-nous un peu ton quotidien du réveil jusqu'au moment où tu arrives à la radio et que tu fais ton émission. Alors, le quotidien du réveil, d'abord, moi j'ai moins de problèmes à me réveiller que vous, parce que j'entends toujours des gens autour de moi qui disent moi j'arrive pas à ouvrir les yeux. Moi, figurez-vous que j'arrive les yeux fermés, puis j'ouvre les yeux quand vraiment ça me dit. Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans le politiquement correct, c'est tant mieux. Non. Alors, comment ça se passe le matin? Moi, j'ai le déroulement de ma journée, ça commence à 3h le matin, parce que j'écris le conducteur en braille. Ça, c'est important, parce que bon... Il adore brailler. Moi, voilà. Je le dis toujours, pour les aveugles, c'est comme pour les sourds, il faut que Louis braille. Absolument. Ça, c'est important. Et donc, l'écriture de mon programme, c'est à peu près 1h30. Après, mon petit déjeuner, parce que c'est important, faut que je pense à ma ligne. Voilà, filiforme, s'il en fut. Il y a des caméras tout autour de nous, donc ça se voit. Oui, parce qu'on rappelle qu'on est également filmé en live streaming et audio, mais c'est pas grave, il est très bien, parfait. Et alors, puis après, on va dire, la douche, bien sûr, longtemps, parce que quand même, travail en public, c'est bien. Bon. Et surtout qu'il n'y a pas de fenêtre au studio. Et puis, non. Si, alors, bien sûr que si. Oui, alors, mais le studio donne sur la rue, d'ailleurs. Oui, quand on passe devant le studio, tu ne regardes pas, mais bon, les gens te regardent. Oui, mais on ouvre bien les portes, c'est ce que je veux dire. On n'ouvre pas les portes. Donc, 5h30, 6h moins 20, je prends le taxi. Qui m'amène à la radio à 6h, parce que j'aime bien être là 1 heure avant. Ça me permet justement de revisiter mes programmes, de les relire, tout ça, d'avoir le plus de fluidité après pour pouvoir restituer les choses que j'ai à dire, quoi. Il y a un travail de mémorisation, j'imagine, qui est plus important que pour nous qui avons la chance de voir, puisque toi tu prendrais trop de temps à lire tes textes en braille. Il faut quand même que tu aies une bonne partie déjà dans la tête, j'imagine. Alors je les lis en braille, mais par exemple le braille, ça tient beaucoup de place. Voilà. Et ça on met beaucoup de temps pour l'écrire, parce que moi en plus j'écris à la papa, j'écris avec une tablette, mais pas celle que vous utilisez pour regarder des films porno. La tablette à écrire, j'aurais dit je l'ai dans mon sac. Enfin bon. Oui. Et donc ça met un petit peu cette fois-ci. Ça met un petit peu plus de temps. Et quand vous dites que je fais travailler la mémoire, oui, parce que par exemple il y a plein de choses que j'écris en abrégé, mais en sténo pratiquement. Même quand il y a des invités qui ont des noms faciles à retenir, j'écris simplement leurs initiales. Oui, ça m'arrive. Donc il y a un vrai travail de mémorisation et encore plus de travail finalement pour faire cette matinale. C'est un énorme travail pour lui, parce que nous, c'est vrai que moi j'ai la chance de remplacer Benjamin de temps en temps sur la matinale. Bon, évidemment c'est facile, j'ai ma conduite qui est imprimée, on me la sort, ça prend quelques secondes. Lui, il va passer 1 heure, 2 heures à faire avec un poinçon, à faire du braille. C'est un vrai travail d'orfèvre, c'est presque un violoniste. C'est un travail. Justement, je vais te redonner la parole. Je vais avoir du mal avec le vouvoiement, parce qu'en fait forcément on se connaît tous un petit peu. C'est pas facile pour la conjugaison aussi. On parlait de la carrière de Benjamin qui est passé par notamment MFM ou encore Chérie FM. Toi, Fred, tu as été également animateur avant d'être directeur des antennes et des programmes sur différentes radios. Tu vas y revenir. Est-ce qu'en tant qu'animateur, justement, tu disais que tu remplaçais Benjamin il y a encore une semaine, ça t'étonne de voir Benjamin arriver à travailler comme ça, ou d'autres gens qui travaillent à Vivre FM? Moi, il m'étonne tous les jours, Benjamin, et j'adore voir quelqu'un travailler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté à l'ancienne, du côté de la tablette tactile, parce que, encore une fois, c'est un poinçon, quoi. Il faut poinçonner des points pour avoir un texte. C'est énorme. Je trouve ça génial à voir, alors que on pourrait trouver peut-être d'autres moyens plus modernes, mais je trouve ça assez étonnant. J'ai vu ça qu'à Vivre FM. Il n'y a pas d'autres radios où, pour l'instant, ou alors j'ai pas connaissance, mais où on a autant de personnes qui ont autant de diversité de handicaps différents, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, qui forment une belle équipe. On est quand même une trentaine en tout, on est une quinzaine de salariés, et à côté de ça il y a des services civiques, il y a des bénévoles, il y a des stagiaires, grâce au Studec d'ailleurs en partie. Le studio École de France, Voilà. Donc on a beaucoup de gens, et
de tous horizons. Donc je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas c'est ma réponse. C'était de savoir si toi, en tant qu'animateur, enfin ancien animateur, même si tu arrêtes de reprendre le micro de temps en temps, tu étais impressionné par le travail de Benjamin, mais je crois qu'on a compris que oui. En termes de formation, Rémi Sauty, comment ça se passe exactement vos semaines de formation quand vous formez des gens à Vivre FM? Alors déjà, j'en profite pour dire que c'est une formation qui est unique, puisque c'est la seule que je connaisse sur Terre. C'est une formation qui fait du bien, puisqu'on a déjà dans nos effectifs 5 personnes qui viennent de cette formation. Oui, donc ça peut amener ensuite à une collaboration avec la radio. Exactement, ça nous permet en fait de voir un petit peu et de s'adapter au handicap des personnes et de voir, on arrive à sentir la fibre de chacun un petit peu au sein de cette formation. Donc cette formation, c'est 7 semaines, c'est un atelier radio, un atelier vidéo, un atelier théâtre. On travaille sur toutes les compétences transversales qui sont utiles en entreprise, donc c'est-à-dire savoir prendre la parole, savoir écouter l'autre, savoir écouter la critique, et évidemment on va dire le point fort de cette formation, c'est évidemment une émission radio qui est réalisée, animée par des personnes qui vivent avec un handicap psychique et qui est diffusée sur nos ondes. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose surtout d'exclusif. Ça n'existe pas ailleurs. Donc on est vraiment dans du concret. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à devenir comme ça directeur du centre de formation de Vivre FM pour les personnes qui ont justement ce handicap psychique? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un dans les proches qui est touché par une maladie? Est-ce que c'est la passion de la radio? Alors moi je crois que je représente bien la jeunesse un petit peu, même si j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai déjà fait 4 métiers différents. J'ai été travailler en banque d'affaires, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la musique. Et je me suis rendu compte au fil de mes expériences que finalement le plus gros enrichissement n'est pas financier, mais le plus gros enrichissement est personnel. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de bénévolat dans cette radio il y a 1 an. Et j'ai découvert des choses qui sont extraordinaires, qui m'enrichissent au jour le jour. Il faut savoir que le handicap est une force et que c'est quelque chose de passionnant. Aujourd'hui, on a à la radio des témoignages de gens qui vivent avec des handicaps, qui font des choses extraordinaires. Donc moi, ce sont des messages qui me plaisent, qui me parlent. Et c'est pour ça que je suis venu dans cette radio. C'est pour ça que je suis là. J'essaye d'apporter ma pierre à cette belle radio qui est Vivre FM et surtout à ce beau projet Phoenix qui est une formation je trouve qui est à mes yeux fantastique. Donc j'ai tout quitté cet été pour venir m'occuper de cette formation. Quand on écoute Rémi, tu vas peut-être confirmer Fred, mais on a l'impression qu'on s'enrichit encore plus au contact des gens qui ont un handicap. On est impressionné peut-être par ce qu'ils font au quotidien, ça apporte beaucoup. Alors j'ai envie de dire que les gens qui ont un handicap ne sont pas meilleurs, parce qu'on pourrait dire qu'ils sont moins que les autres. Ils ne sont pas meilleurs non plus, c'est-à-dire qu'ils sont pareils. Moi je vois pas le handicap de prime abord, donc je considère pas qu'on est meilleur parce qu'on a un handicap. On est bon ou on n'est pas bon dans quelque chose. La force de se dépasser peut-être quand même. La force de se dépasser, bien sûr, parce que évidemment que quand on est comme Benjamin aveugle, il faut faire des efforts en plus, évidemment. Le simple fait de venir travailler, c'est un effort. C'est pas aussi facile que pour nous, parce qu'il faut sortir, on n'a pas tous les repères de la vie de tous les jours. Nous, quand on va dans la rue, on voit tout autour de nous, lui il voit rien. Bon, et il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut, toutes les bandes qui permettent de se guider avec une canne blanche. Donc moi je trouve ça admirable de se dire allez, j'y vais et puis je m'en fous, je serai à l'heure, je vais faire mon boulot aussi bien que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est admirable. Par contre, on n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'on a un handicap, comme on n'est pas moindre. Voilà, c'est très important. Écouter tes propos, on comprend que finalement tu traites tes salariés de façon égalitaire, peu importe qu'ils soient handicapés ou pas. Donc Benjamin, j'ai envie de dire, est-ce que le directeur, est-ce que Fred gueule souvent? Ça lui arrive. Ça lui arrive. C'est-à-dire que c'est un garçon qui peut changer d'humeur assez rapidement. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Hein, bon. C'est pas vrai. Je vous en prie. Hein, traitez-moi de courgette pendant que vous y êtes. Hein. Je sais que vous avez l'habitude de le faire. Une radio associative qui émet depuis 2004 en FM, également en streaming sur vivrefm.com. Quels sont les moyens et les objectifs de cette radio aujourd'hui? Alors les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Une radio comme Vivre FM, il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de financement public. 5% de notre budget. C'est 5% seulement. Voilà, tout le reste, c'est du financement privé, donc que ce soit des subventions d'entreprises, des missions handicap, ça peut être
du mécénat aussi. Des dons. Des dons. Il y en a quelques-uns et quelques dons. Donc oui, c'est surtout des entreprises qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que ça vient pas tout seul. En antenne, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'autre de charity business. Et ça n'existe pas chez nous. On connaît pas ça. Tu veux dire ce modèle économique qui est assez répandu à l'étranger? C'est vrai qu'en France, c'est pas encore quelque chose qui a bien pris. Autant le green business, le business écolo, ça se développe. C'est vrai que sur le handicap, on n'est pas très en avance en France. Sur le handicap, la diversité en général, tous les sujets LGBT, tout ça, on dit que ça draine beaucoup d'argent. Nous, on le voit pas en tout cas. Donc on lance un petit appel, donc si quelqu'un veut faire du mécénat pour Vivre FM. Voilà, parce qu'il y a de belles causes à défendre chez nous, mais je suis pas en train de tendre la main, c'est pas notre boulot de tendre la main, on fait pas ça. On sait pas faire d'ailleurs, et puis on n'a pas envie. On va aller, on va aller chercher des films. On va aller plutôt donner envie en montrant ce qu'on fait, en disant voilà, si vous vous reconnaissez dans ce projet-là, dans ce qu'on fait, dans l'aide qu'on apporte aux personnes, qu'elles soient handicapées ou pas d'ailleurs, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien plus large que le handicap. Si on se reconnaît là-dedans, venez nous rejoindre, venez participer. Et c'est là où c'est intéressant. Alors participer, ça peut être financièrement effectivement, mais ça peut être aussi du mécénat de compétences. Ça peut être donner de son temps. Voilà. Ça c'est important. Et en termes d'objectifs pour Vivre FM, en termes de développement, aujourd'hui, on est en début d'année 2020, les souhaits, les bonnes résolutions? Alors, on est en course. Pour l'instant, on a rempli un dossier CSA pour avoir une fréquence à Lyon. On est déjà en DAB+, à Lyon, à Nantes. Oui, je sais. Donc, on essaie d'avoir une fréquence FM parce que on voudrait développer, parce que ces sujets-là sont universels. Donc, si on s'adresse au plus grand nombre, c'est tant mieux. Donc on va essayer de développer de plus en plus, de faire connaître tous nos sujets qui sont des sujets qu'on fait du quotidien. Voilà. C'est rien ni plus ni moins que ça. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est avoir un espace physique à Lyon et à Nantes, là où on est diffusé déjà en DAB+, pour pouvoir être à la recherche de partenariats, pour pouvoir parler de ce qui se passe dans ces régions. Mais aussi, on aimerait délocaliser ce projet Phoenix à Lyon et à Nantes, parce qu'on trouve que ce projet est formidable et que si on peut le mettre dans d'autres régions, je pense que ça pourrait profiter au plus grand nombre. Si je comprends bien, Vivre FM serait peut-être amené à fonctionner comme un réseau avec des locales où on ferait également de la formation en plus de faire des programmes. Exactement. Ce sont les ambitions du moment. On va se retrouver dans un tout petit instant sur la radio du Salon de la Radio pour parler justement de Vivre FM. Vivre FM, la radio de toutes les différences. On en sait plus déjà avec vous trois qui êtes là. Fred Pierre qui est directeur des antennes et des programmes, ainsi que Benjamin Moreau, animateur de la matinale de Vivre FM. Et Rémi Sotti, donc directeur du centre de formation de Vivre FM pour les personnes qui ont un handicap psychique et qui se remobilisent professionnellement grâce à la radio. On se retrouve dans un tout petit instant ici. Salon de la radio et de l'audio digital. La radio du salon ici à la Grande Halle de la Villette depuis hier et jusqu'à demain, des émissions qu'on vous offre ici et à regarder sur Connect On Air. On est très content de recevoir l'équipe, en tout cas une partie de l'équipe de Vivre FM, la radio de toutes les différences. Fred Pierre qui est directeur des antennes et des programmes, Benjamin Moreau, animateur de la matinale de Vivre FM, Rémi Sotti qui est directeur du centre de formation. On parlait il y a un instant du développement de Vivre FM qui voudrait un petit peu s'étendre. On parlait de Lyon, on a envie de faire des choses. Nantes aussi. Justement, quel est votre regard aujourd'hui sur la radio de 2020 globalement? On va commencer par toi, Fred. Alors, moi, quand j'ai parcouru les allées un petit peu en arrivant, et il y a une chose qui m'a à la fois fasciné et affolé, c'est de voir l'évolution du matériel, la vitesse à laquelle ça va. Et je me dis que, voilà, vu de ma petite fenêtre de Vivre FM, où j'ai un de mes réalisateurs qui est aveugle, je me dis mince. Là, il y a de la technique magnifique qui arrive avec des consoles de mixage, par exemple, totalement virtuelles. Oui. Comment il va faire? Il voit pas. Où il va mettre les doigts. Où il va mettre les doigts, comment il va pousser un potard, comment il va pouvoir gérer tout ça. Donc je me dis qu'il va falloir que nous aussi on s'adapte et qu'on trouve des moyens d'être toujours à la page et que lui ne soit pas pénalisé par ça. Justement, il y a beaucoup d'exposants ici, une grosse partie broadcast. Quand vous êtes amené à refaire vos studios ou à faire intervenir quelqu'un du broadcast, c'est un échange que vous avez avec justement le prestataire par rapport à vos besoins qui sont particuliers? Oui, justement, la première discussion, c'est celle-ci. C'est voilà notre besoin, voilà qui va travailler avec ce matériel, comment on va s'adapter. C'est-à-dire que évidemment qu'il faut tout le temps racheter du matériel
matériel, se mettre à la page. Et en l'occurrence, on travaille avec Broadcast Associés, Oui. il y a des locaux qui a autour, fait tout ça aussi, voilà, d'ailleurs. qui travaille très bien et Ouais. qui justement est une boîte qui est très à l'écoute de ces problématiques-là et qui sait réagir, qui sait proposer du matériel. Donc je suis pas en train de faire leur pub juste tout à comme fait. ça. C'est parce que j'aime bien bosser avec eux parce que le dialogue est facile, c'est très simple et ils vont trouver des solutions assez facilement et assez, toujours adaptées évidemment. C'est très important pour nous. C'est comme ça qu'on va faire évoluer notre radio et l'évolution de la radio en général. Il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent maintenant, que ce soit dans que le podcast ou l'antenne classique. Ça ouvre des possibles qui sont géniaux et après peu importe qu'on ait une différence ou pas, on peut faire de la radio, c'est ça l'avantage. Donc il y a encore de belles heures à passer. Benjamin, est-ce que tu écoutes beaucoup la radio? Parce qu'on dit souvent que les personnes qui sont non-voyantes écoutent énormément la radio. Mais moi je suis vraiment j'allais dire un enfant de la radio, mais au sens propre du terme. Quand j'étais marmot petit, j'étais à 3 ans, 4 ans, j'étais à genoux, je vais dire mon âge, comme ça une bonne fois pour toutes, on va pas me traiter de vieux. Je n'ai que 69 ans. Donc et quand j'étais môme à 3-4 ans, j'étais à genoux devant la TSF à l'époque, la grosse radio, et je zappais quand la chanson ne me plaisait pas, quand ce qu'on disait, quand je ne le comprenais pas. Je suis vraiment un enfant de la radio et j'ai toujours écouté beaucoup la radio, et c'est parce que j'ai écouté la radio que j'ai eu envie d'en faire, bien sûr. Ah oui. Quelle est la différence pour toi justement avec tes années d'expérience, 40 ans de métier, on l'a compris, une passion qui va bien au-delà depuis l'enfance. Quel est ton alors je vais pas dire ton regard parce que ce serait vraiment pas parlez pas de regard, je suis pas regardant. Quelle est ton oreille par rapport à la radio d'aujourd'hui, ce que tu écoutes aujourd'hui, les programmes d'aujourd'hui par rapport à hier? Je dois dire la vérité, c'est que certes j'aime toujours écouter la radio, elle a quand même un petit peu perdu de son humanité, et je pense que si certaines personnes qui se sont battues pour faire que la FM existe vraiment peuvent s'apercevoir de la façon dont la FM s'est transformée, je suis pas sûr qu'elle serait battue aussi fort si elle avait su ce que c'est devenu, parce que c'est parfois un peu désastreux, ça manque d'humanité, c'est trop formaté, trop formaté, voilà, exactement. Pour toi? Exactement. Alors justement, on a la chance, nous, sur Vivre FM, de pas connaître. On a vécu, enfin, on s'est fait un petit peu j'allais dire des deux façons, c'est-à-dire que il y a à la fois le côté format, parce que Fred est très au courant de ce qui se passe et moi aussi, et forcément de temps en temps il me fait la guerre pour certaines expressions, par exemple que je vais avoir, ou des choses comme ça, que j'écoute d'ailleurs. J'ai pas l'air comme ça. Il écoute les conseils. On a compris, mais tout à l'heure quand on t'a demandé si le patron gueulait, t'as dit oui. Oui, mais voilà. D'abord il râle, mais il gueule parfois pour la bonne cause. Tout le monde râle un petit peu. C'est vrai. Et on est deux vieux râleurs, c'est pour ça aussi. Parle pour toi, pour le vieux, s'il te plaît. Et bon, ça a perdu. Mais sur Vivre FM, c'est ce que je voulais dire, c'est que qu'on a quand même, on est resté, voilà, professionnel mais humain. Professionnel, exactement. Alors, je voudrais savoir pour Rémi Sauty, au centre de formation, quand on reçoit ces gens qui sont atteints d'handicap psychique, est-ce que les gens globalement écoutent encore beaucoup la radio, consomment beaucoup le média radio dans les gens que vous recevez en formation? Alors oui, parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui sont quand même très isolés. Ils traînent leur isolement comme une enclume. C'est très dur pour eux d'aller vers les autres, et donc c'est un peu leur seul moyen d'être connectés aujourd'hui, c'est la radio. Donc c'est vrai que beaucoup écoutent la radio chez eux, tout seuls. Et peut-être que c'est ça aussi qui leur donne envie d'aller découvrir un peu plus ce milieu par le biais de cette formation. Oui, mais c'est vrai que quand on est isolé, ou je pense notamment aux personnes âgées, la radio est un bon moyen de rester face à cette fenêtre sur le monde. On en parlera également avec l'équipe de RCF dans un instant, parce que je sais que chez eux aussi c'est important de pouvoir s'adresser à tous les publics, et notamment les personnes qui sont isolées. Quel lien vous avez avec vos auditeurs globalement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions via les réseaux sociaux? Comment ça se passe? On essaye de vivre avec notre temps, évidemment, donc on est sur tous les réseaux sociaux. Évidemment que comme toutes les radios, on essaie d'adapter nos contenus en fonction des réseaux sociaux, oui. de la consommation d'infos qui se fait en fonction des horaires et tout ça. D'ailleurs Rémi pourrait en plus en parler que moi, parce que c'est plus lui qui est en charge de ça, mais on est très présent, on essaye de répondre
à tous les commentaires, on essaye de prendre aussi les infos, enfin pas les infos, mais ce qu'on nous dit sur telle ou telle émission, si on aime, on n'aime pas, enfin on essaye de tenir compte le plus possible des réactions, et bien sûr. Et Rémi, l'interaction avec les auditeurs? Alors oui, il y en a une. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que je trouve que les réactions de nos auditeurs et des personnes qui nous suivent sont moins bienveillantes que les nôtres, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu moins tolérants que nous. Notre boulot, c'est aussi d'intéresser à ces sujets-là et de se dire, quelqu'un qui va être aveugle va pouvoir être intéressé par quelqu'un à qui il manque une jambe, quelqu'un qui est LGBT, quelqu'un à qui il manque une jambe et qui est homo. Ça peut arriver aussi, et qui est aveugle aussi. Au quotidien, comment on décide justement des thématiques? C'est en fonction de l'actualité. Benjamin, dans la matinale, par exemple, Alors, au moi, niveau je des ne suis pas thèmes, ce qui se passe? décisionnaire de ça, mais bien sûr qu'effectivement, on se soucie beaucoup de l'actualité et nos journalistes, nos stagiaires, effectivement, font en sorte de trouver les sujets qui vont bien avec le moment. Et c'est vrai qu'on n'est jamais has-been, hein, ça, il n'y a pas de problème. L'actualité, on la suit. Mais bon. Oh, je t'en prie. Ça va se payer. Il y a un vrai jeu entre les deux. entre les deux, on se connaît entre depuis Fred 10 ans. Pierre, le directeur, et Benjamin Moreau, l'animateur, qui fait l'arbitre, c'est Je ne peux pas le voir. Rémi, le Faut me dire, formateur. ce mec, c'est ça. C'est cette capacité que Benjamin a de rebondir, de s'amuser de la situation. C'est important d'arriver à relativiser. Ah oui, complètement. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Vous savez, moi j'aime bien cette phrase. Elle a l'air grave comme ça, mais elle dit beaucoup de choses. C'est l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et ben c'est ça. Parce que être aveugle, c'est pas toujours marrant. D'ailleurs, c'est rarement marrant. Quand j'y réfléchis maintenant. Mais reste que il y a tellement de pirouettes à faire. Moi, j'aime à dire. Moi, je me souviens un jour lors d'un gala de soutien à Radio Montmartre. À l'époque, je faisais la nuit et je me suis présenté, je crois que c'était à l'Olympia, en disant grâce à vous, les auditeurs, aujourd'hui, je vois la nuit sous un autre jour. Et je suis de ceux qui disent, par exemple, les aveugles sont déficitaires parce que ils peuvent pas partager leur point de vue. C'est ça. Je crois qu'on pourra refaire une autre émission best-of avec toutes ces petites phrases. Ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter tous les matins Vivre FM, de vous brancher sur le 93.9 ou en streaming sur vivrefm.com. Comme ça, vous pourrez retrouver Benjamin et sa co-animatrice. Et puis également toute l'équipe, le DAB+, peut-être bientôt à Lyon, Nantes. À Lyon, peut-être. Voilà, hein, il y a des ambitions. Et donc, ça, on en reparlera aussi. Rémi Sotti, la formation, donc on va essayer d'ouvrir ça de plus en plus sur le territoire, si c'est possible, pour s'adresser à un maximum de personnes. Exactement, je pense que c'est vers là qu'il faut se diriger et je pense que tout le monde doit se diriger vers là parce qu'aujourd'hui il faut savoir quand même qu'en 2030 une personne sur 4, c'est les chiffres et statistiques, vont vivre avec un handicap, donc tout le monde va être concerné. Si ces sujets-là ne seront pas mis sur le devant, personne ne le fera. Oui, et c'est important, et on rappelle Fred Pierre, qui est donc directeur des antennes et des programmes, qu'on peut faire du mécénat, soit en donnant de son temps, ou pour les entreprises qui seraient intéressées pour soutenir Vivre FM. On vous contacte comment? On nous contacte par téléphone, tout simplement, soit au 01 56 88 40 20. Merci. Et puis sinon, contact@vivrefm.com et on saura vous orienter vers la bonne personne. Vous demandez Lila Ganem, c'est la personne qui s'en occupe, qui est charmante et qui vous accueillera avec un grand sourire pour vous expliquer tous les projets sur lesquels on est, parce qu'on a vraiment beaucoup de projets. N'hésitez pas à contacter Vivre FM et à écouter Vivre FM. On va remercier Fred Pierre, Benjamin Moreau et Rémi Sotti. Merci qui ont eu la gentillesse de venir ici. Et dans un instant, on va parler d'RCF, Radio Chrétienne, mais pas seulement. Restez là en direct sur Connect On Air, sur la radio du Salon. Merci. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.